Alors, je vais célébrer la 100e de mon spectacle. Et d'ailleurs, techniquement, ça va être la 101e du coup, puisque je vais la jouer dans ce lieu d'exception, qui est le jardin d'hiver du Musée national Jean-Jacques Henner. Alors, on pourrait imaginer que c'est quand même un grand écart entre mon humour, terroir, stand-up à l'alsacienne et le musée Jean-Jacques Henner. Mais il se trouve que Jean-Jacques Henner est un expatrié alsacien comme moi. Qui est un artiste alsacien comme moi et qui est monté en Alsace, qui est monté à Paris. Voilà, qui est monté, je pense que l'Alsace doit me manquer, qui est monté à Paris en 1847, comme moi. Enfin, moi, c'est pas en 1847, un peu plus tôt. Voilà, donc on a beaucoup de similitudes et tous les deux, on exprime notre attachement à l'Alsace à travers l'art et aussi un petit peu à travers l'accent, parce qu'apparemment, c'est aussi un expatrié alsacien qui n'a jamais perdu son accent. Moi, je suis pour l'interculturalité, comme vous allez le voir, parce que ça va être une Alsacienne en Alsace, une Alsacienne à Paris, mais aussi une Alsacienne au Kosovo, une Alsacienne chez les Turcs. Donc, c'est un peu comme Martine à la plage, Martine à la montagne. Non, mais il faut de tout, il faut de tout. Donc, voilà. Donc, moi, donc, c'est pour ça que je dis souvent, c'est un spectacle pittoresque et interculturel. Salut, Lissabon! Ça geht? Très dans l'air, ça, c'est chaud, quel problème? Il y en a qui sont en train de flipper. C'est un spectacle en alsacien. Mais non, bien sûr que je vais parler en français. Enfin, à peu près. Donc, on va le refaire. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, là, on est dans une petite ambiance à la parisienne. Une petite ambiance 49-3. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux une ambiance Racing Club de Strasbourg. Alors, à mon signal, vous là devant, vous vous levez, vous applaudissez. Au milieu, vous tapez des mains et des pieds. Et derrière, vous criez Katoche, Katoche. On est pas 50, on est 50 000. Allez, bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Je suis ici pour mettre du rire et du bretzel dans la vie des gens. Et puis aussi, dans mon spectacle, c'est un voyage en Alsace, certes, mais ça se termine aussi avec un tuto de survie en Alsace pour que les gens qui vont voyager réellement en Alsace ne soient pas trop perdus et qu'il ne leur arrive pas des petits ennuis, qu'ils soient mieux intégrés, bien acceptés, qu'ils puissent profiter pleinement de cette belle région. Il y en a qui bossent ici. Putain de touristes. J'ai dit de Godin. Je dis à 20h, parfois même 20h30. Je traverse le passage piéton. Le bonhomme il est encore rouge, ouais, badass, qu'est-ce que c'est? Une fois, j'ai même pris le bus sans payer mon ticket. Là, ma mère n'en a pas dormi de la nuit et mon père était à 2 doigts de dénoncer à la police. Vous savez, dans l'Est, la délation. Et Madame Freierwood dans tout ça, eh bien apparemment élever 7 enfants n'est pas très bon pour l'espérance de vie. Rest in peace. Encore 15 ans plus tard, mon père, tenez-vous bien, quitte ma mère pour aller rejoindre un amour de jeunesse en Normandie. Non mais c'est quoi cette histoire? En Normandie chez les bouffeurs de pommes? J'apprends donc que mon père, dans sa prime jeunesse, a connu une folle histoire d'amour avec une Normande, donc une mère de famille, 2 enfants, qui perdit la tête pour ce jouvenceau imberbe. Que ça s'est terminé en course-poursuite à la carabine entre le mari et mon père. Que cette femme est revenue dans sa vie 40 ans plus tard et qu'il a suffi d'un regard pour que leur passion se réveille. C'est beau, hein? Non, c'est pas beau! Ça, c'est mon genre d'histoire. Lui, c'est le cardinal Lamoral, là, qui prêche la vertu, et en sortant de la messe, il se tape Madame Bovary. Celui qui nous a imposé Haneke, alors qu'il a connu Hollywood. Imposteur, va. Ambassadrice de l'Alsace, oui. D'accord, allez.
Allez, ouais, non, personne, je me suis autonomée. Charité bien ordonnée commence par soi-même, voilà. Mais il y a d'autres choses qui continuent à être difficiles à Paris pour moi. Être en retard. J'y arrive pas. La vendeuse parisienne qui te toise. Du 42? Non, madame, ici nous ne faisons que des tailles normales. Et quand elle essaie d'être aimable, c'est encore pire. Oh là là, vous faites vraiment pas votre âge. Mais ça, c'est l'avantage des femmes rondes. Merci. Ils ont même réussi à transformer... Ah oui, et puis il y a la brasserie parisienne. La brasserie parisienne qui te sert des bières dans des verres de 25 centilitres. Non mais c'est quoi ça? Un verre à schnapps? C'est quand même qu'à Paris où on te sert un quart quand tu demandes un demi. Et où tu dois demander un crème pour avoir un café au lait. Mais d'où la crème, c'est du lait. Et quand tu demandes un café au lait, tu ne reçois pas. Une petite noisette. Oh oui, tu vas loin avec ça. Fini. Ils ont même réussi à transformer la flamme de jeu en concert robot. De toute façon, à partir du moment où on a vu mon spectacle, on devient à moitié alsacien en sortant. Alors j'ai vu quelqu'un vous accompagne au piano aujourd'hui. Tout à fait. Bah, on a la chance d'être dans un lieu, comme je disais, d'exception, avec un piano qui de toute façon doit rester sur la scène, alors autant en profiter. Et comme moi j'ai effectivement un ami pianiste, humoriste, magicien, qui lui-même a également un spectacle d'ailleurs. Voilà, et il s'appelle Véhicule très comique. Donc je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas artiste. Voilà, il peut même vous emmener chez vous après le spectacle. C'est ça, VTC, c'est ça. Il est alsacien aussi. Non, il n'est pas alsacien. Même, bon, à force de travailler avec moi, il l'est un petit peu, mais non, je crois qu'il est, il est tout simplement parisien. Donc voilà, donc moi je vais partout où on m'invite, donc je serai ravie de plonger dans le bœuf bourguignon. C'est mon plaisir. À toutes.